Welcome to Eldivia. Hello, hello, welcome for the freak show. Hello, hello, come on for the freak show. It's time to clap your hand for freaky time. It's time to clap your hand for freaky time. It's any oh ah Eldivia. Oh ah Eldivia. Oh ah Eldivia. Oh ah Eldivia. It's another pure grey morning. Don't know what the day is holding. And I get up right when I walk right in. Et bienvenue sur Eldivia. Aujourd'hui on accueille. Excuse-moi, ça y est, j'ai oublié. Fabrice Carré. Bonjour tout le monde, avec grand plaisir. Bah, écoute, je te laisse te présenter déjà. Donc, je suis le président de Bordeaux Games depuis un an, un des fondateurs de cet asso qui existe depuis 10 ans, et également je gère le studio Shiny Pix qui fait du jeu mobile casual. Et pour Bordeaux Games, on a beaucoup de plaisir à être ici ce week-end. Tu me demandais pourquoi on était là. En fait, on est là à l'invitation des organisateurs donc de l'ESWC qui, pour la première fois, font l'événement ici sur Bordeaux et voulaient donner un petit peu de place à l'écosystème local, donc on en fait partie. Et nous, c'était l'occasion de donner un petit peu de visibilité aux studios qui font des jeux qui peuvent se prêter au côté compétitif qui est à l'œuvre ici. Donc on a sélectionné, il y a 30 adhérents à peu près dans Bordeaux Games, on a sélectionné avec ceux qui le voulaient des jeux qui pouvaient marcher en tournoi. Et on s'est creusé la tête pour savoir comment organiser ça et avec qui le faire. Parce qu'organiser des tournois, on n'a pas trop l'habitude, du coup on a appelé nos amis de l'AB2G, Association Bordelaise des Geeks et Gamers, qui font un super boulot, c'est eux qui animent les tournois du Bordeaux Geek Festival, etc. Et de venir avec nous animer le stand et de réfléchir au format tournoi qu'elle est bien pour présenter les jeux de nos studios. Évidemment, on n'a pas League of Legends développé à Bordeaux, on n'a même pas Trackmania, c'est à Paris, on n'a pas Call of Duty non plus, on n'a pas Clash Royale et tout ça, même pas Street Fighter, donc on fait avec ce qu'on a. Et l'idée qu'on a eue, et finalement personne ne le fait, donc on est super contents. Tout le monde dit que c'est une bonne idée, c'est de faire un pentathlon. Si on avait plus de jeux, on aurait peut-être fait un décathlon, mais donc un pentathlon où on oblige tous ceux qui veulent faire le tournoi à passer sur chaque jeu qui est proposé. Donc certains c'est un score, d'autres c'est un temps, d'autres c'est de la survie. Donc il a fallu faire un petit logiciel sous Excel pour gérer les scores du tournoi, à essayer de faire le meilleur score possible dans chaque discipline, donc chaque jeu, et puis pour définir qui allait gagner comme ça à chaque tournoi. On fait plusieurs éditions de tournoi, on a rodé ça un peu ce matin, ça marche pas mal. Il y a beaucoup de bienveillance. Et puis comme il n'y a pas beaucoup de jeux accessibles au grand public finalement sur le tournoi, sur le salon, on a plein de monde, donc on est super contents. AB2G, donc je disais, fait un super boulot à animer tout ça, et pour eux aussi, ils étaient très contents de venir avec nous parce que ça leur permettait de voir comment les pros, effectivement les organisateurs ici, c'est vraiment des très très gros professionnels, c'est impressionnant, s'y prenaient pour organiser des événements e-sport et en amenant notre petite contribution. Donc voilà, en 2 mots, un peu plus que 2 mots, pourquoi on est là, et Bordeaux Games et l'association AB2G. Et franchement, vu comment ça se passe et comment tout le monde est content, si l'event se reproduit l'année prochaine, on sera à nouveau là et puis on a plein d'idées pour améliorer tout ça. Parce que tu découvres des jeux en plus qui sont vraiment sympas que je connaissais pas, j'en connaissais d'autres, mais c'est vraiment... Alors on va parler un petit peu des jeux effectivement, donc effectivement en mode bricolage sur nos stands, mais tout marche bien. Donc il y a Power Wumi qui est un super jeu, Shoot 'em Up, vraiment bien. Ils ont fait leur Kickstarter avec succès, ça va sortir bientôt, donc un peu de visibilité pour eux aussi. Ils avaient été présents l'an dernier sur le Indie Game Factory pendant Animasia et ça avait eu beaucoup de succès au niveau du public. Il y a aussi le jeu de Glitcher, donc Sanctuary Sky, c'est un jeu VR sur le HTC Vive qui est dispo sur Steam depuis un mois ou deux. Vous pouvez l'acheter aussi, qui est très bien et qui fait partie du pentathlon. On a Forsake the Grave qui avait gagné le prix du public à l'IGF l'an dernier, donc là le jeu n'est pas encore dispo, je pense qu'ils vont pas tarder à lancer leur Greenlight ou leur Early Adopt sur, je sais pas quelle est leur date. Je me souviens plus. Donc ils sont en plein dev. Donc ils ont fait une version spéciale, tout le monde d'ailleurs a fait une version spéciale pour le tournoi, pour pas que ça soit trop long. Parce que qui dit pentathlon, il faut que les parties durent quelques minutes, sinon on fait passer 3 joueurs à l'heure, c'est pas bon. Tu les connaissais pas et c'est vraiment top, c'est un ancien collègue et un ami, David Elaé et toute son équipe de Headbang Club qui font Double Kick Heroes. Moi j'adore le métal par ailleurs. Franchement, je suis nul en rythme game, mais la bande son c'est trop bien, le jeu est vraiment bien. Je confirme. Voilà, donc des Cadillacs, des zombies, des gros guns et du métal, que demander de plus. Le jeu est vraiment top, ils ont gagné plein de prix partout. Eux ils ont eu le prix spécial du jury l'an dernier IGF, mais plein d'autres prix au Stunfest. Ils étaient au Hellfest d'ailleurs pendant les 4 jours.
Ah bon, Ils avaient 2 d'accord. bornes d'arcade Ok. géantes pendant tout le Hellfest. David est revenu décalqué avec des valises comme ça. Mais le caméraman, il était aussi. Donc là, c'est vraiment des potes et ça me donne l'occasion de parler un peu des amis qu'on a autour de Bordeaux Games parce que Headbang, ils sont installés à Angoulême. D'accord. À Angoulême, il y a un club qui s'appelle Angoulême Jeux Vidéo, qui est rattaché à Magélis et Aspen sur Poitiers. Aspen qui fait Gamer Assembly. Ouais. Et tous ces gens-là, on travaille en réseau, on fait des partenariats les uns avec les autres. Et quand il y a des events comme ça, on participe. Voilà, on est en train de faire la même chose avec Atlan Games, qui est une autre asso autour de Nantes, avec plein de développeurs comme nous. Et donc pour se faire de la communication croisée et faire venir plus de monde quand on a des events comme ça qui font du sens. On finit la tournée des Jeux du Pentathlon. On a un jeu, ça me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est Polyrace parce que je l'ai un peu sorti, on l'avait un peu oublié. C'est Vincent Témreau qui fait ça, il a rejoint l'assaut parce qu'on l'avait aidé, il a fait ce jeu tout seul. D'accord. Et à un moment, pour aller sur Steam, tout ça, il ne savait pas trop comment faire, donc il est venu faire Toc Toc à un de nos afterworks. Ça s'appelle Une bière sinon deux, celui-là où il est venu. Et les gars, je fais ça, regardez, c'est cool, mais bon, maintenant j'ai presque fini, comment je fais pour sortir sur Steam, comment je fais la promo, machin, tout ça. Témreau a fait son jeu tout seul, il l'a sorti il y a 1 an avec Plugin Digital, ça a marché un peu mais pas trop, il n'arrivait pas vraiment à en vivre. Donc du coup il avait quitté son emploi de SS2I pour faire ça vous permet de voir un peu les histoires des indés, il n'y a pas qu'Asobo ou Ubi, on en parlera après dans l'assaut, il y a aussi vraiment des tout petits, mais chacun a le droit de tenter l'aventure et d'avoir son heure de gloire et sa visibilité. Super boulot, sur le jeu ça marche pas assez pour qu'il en vive, du coup il faut qu'il recrute à nouveau, on l'aide à retrouver un boulot, il fait de la VR pour une boîte à Paris en restant sur Bordeaux en télétravail, et là il va rejoindre Asobo le mois prochain. D'accord. Et on a testé plusieurs fois son jeu en petit event dans des bibliothèques, bêta-test, salon, ça marchait super bien en compétitif, vous l'avez vu. Le jeu très lisible, sur l'écran ça marche, les parties en moins d'1 minute, c'est top, les gens ont envie de rejouer, améliorer le score, c'est de la course quoi, donc super. Et du coup, dis Vincent, on l'amène ton jeu là encore, il est sorti il y a 1 an, mais t'es ok? Ouais super, je vais faire une version spéciale, etc. Et voilà. Et donc son jeu est là aussi et c'est vraiment cool. À côté de ça, vous l'avez testé, on a Crazy Furry Harpoon. Oui. Vous mettrez les images à chaque fois que je parle de chaque jeu. T'inquiète pas. Et donc là aussi l'histoire est géniale. Donc c'est un jeu qui est fait par des étudiants de l'ECV. Adrien qui est prof là-bas et qui est un des membres du CA de Bordeaux Games a beaucoup insisté pour qu'on teste ce jeu-là plusieurs fois. On a testé la journée Saint-Augustin Slajo, donc bibliothèque de Saint-Augustin, etc. Et on a vu effectivement que ce jeu-là fait en un week-end par des étudiants marchait super bien. En compétitif, c'est du 1v1, le gameplay est génial, les visuels sont bons, voilà, mais c'est vraiment top. Et comme quoi, voilà, on n'a pas besoin d'être un pro, des étudiants aussi, ça le fait. Il suffit d'avoir une bonne idée, de se lâcher un peu sur la réal, et du coup, le jeu est là aussi. Et ça Vachement marche. original, enfin vraiment sympa. Vraiment bien. Après, il y a de la place pour les autres aussi. Il y a un autre jeu comme Along the Edge qui est de la narration interactive. Ça, c'est plus pour les parents qui s'ennuient pendant que les enfants jouent, etc. C'est pour des publics différents. C'est pas du tout compétitif, mais ils font les salons. Ils adorent ça aussi. Ils ont, comme tous les autres studios de Bordeaux, compris que petit à petit, on avait intérêt à aller vers notre public, aller vers ces événements-là. Je le disais tout à l'heure, on est nuls en com en général. Nous, on est des développeurs. Mais il faut absolument aller vers les joueurs, vers les communautés, vers ceux qui sont capables de porter le message. Donc on fait cet effort-là. Et une fois qu'on a commencé à le faire, on y prend goût. C'est ça. Ah, t'as aimé mon jeu, c'est cool, ah ouais, machin. Et puis les joueurs, eux, ils sont contents de voir qui a fait le jeu, de dire c'est le développeur, génial. Bon, enfin voilà, ça personnalise vachement l'expérience, ça donne du sens et ça fait vachement plaisir. Du coup, on a tout ça ici, on fera encore mieux l'année prochaine si ça se refait parce qu'on a plein de jeux en stock. Il y en a plein qui ont dit les gars, allez au front, dites-nous si c'est bien et puis on reviendra après. On confirme, c'est vachement bien et on est super content. Il y a des lots aussi, on parle de tournois, donc voilà, du coup, comment on fait parce que les jeunes. It's another pure grey morning. Don't know what the day is holding. And I get up, home, and I walk right.